Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Tiansan Bonga Georges. Nous sommes toujours dans la suite de vidéos par rapport au routeur microtique. Je vous ai montré comment il fallait désactiver les services non utilisés ou bien les services tournant sur le protocole qui sont vulnérables. Alors aujourd'hui, je vais devoir vous montrer comment vous devez créer un utilisateur dans le routeur microtique. Vous allez voir que ici, par exemple, quand je vais devoir lancer le Winbox, souvent j'utilise admin comme le nom pour pouvoir me connecter et après je peux insérer le mot de passe et quand je sais le mot de passe, je me connecte directement. Maintenant, il est question de savoir par défaut, il y a un utilisateur admin, mais c'est fort et possible aussi que vous configurez un utilisateur. Alors pour le faire, nous allons partir sur Système et nous allons chercher User. Et là, nous sommes sur User et on voit ici que il y a l'admin, il y a aussi un autre utilisateur. Alors, ces utilisateurs ici, je peux soit utiliser, donc je peux me connecter avec l'utilisateur Chansa ou soit avec l'utilisateur admin. Mais l'utilisateur admin, c'est l'utilisateur qui vient par défaut. Quand vous créez les utilisateurs, vous devez les associer à un groupe. Par défaut, il y a un groupe dénommé full. Ça veut dire qu'il y a tout le droit. Alors, je vais devoir vous montrer, je vais passer par la suppression de cet utilisateur. Je les active, pardon, je vais devoir le supprimer carrément. Voilà, il est parti. Alors, je vais créer un autre utilisateur. Je vais créer, en créant, je clique toujours ici. On va me demander les noms. Je vais donner toujours les noms de Chansa. On va me demander ici le groupe. Où est-ce que je dois le mettre? Est-ce que il va seulement faire la lecture? Il va seulement faire l'écriture? Ça veut dire c'est à partir d'ici que vous pouvez préciser. Je lui dis OK. Je veux qu'il puisse avoir tout le droit. Donc je lui mets à partir de là. Et je viens ici, je vais préciser le mot de passe. Je précise le mot de passe et je vais dire j'applique et puis je vais dire OK. Et quand vous voyez, vous allez voir que il est ici, il est connecté. Je peux me déconnecter pour voir comment maintenant je peux faire parce que je m'étais connecté avec l'utilisateur admin qui est l'utilisateur par défaut. Je dois venir ici. Je me déconnecte. Et quand je me déconnecte, je vais mettre maintenant l'utilisateur que j'ai créé et je vais lui donner aussi le mot de passe. Je lui associe les mots de passe, je lui dis connect. Et puis je me connecte. Ça veut dire que je me connecte avec l'utilisateur Chansa. Souvent, on utilise toujours l'utilisateur par défaut qui est l'utilisateur admin. Mais de préférence, vous pouvez créer d'autres utilisateurs et aussi créer d'autres groupes. Vous pouvez par exemple vous dire, OK, je vais créer par exemple, je vais créer un groupe. Je vais créer un groupe, par exemple, je vais appeler technicien. Technicien. Et puis, qu'est-ce que je dois lui donner comme droit? Il peut se connecter via SSH. Il peut aussi faire la lecture. Il peut passer au travers le webconf. Et puis, je lui associe ces quelques autorisations. Donc, j'autorise, je donne le droit à ces groupes et je valide. Et après ça, je peux maintenant venir ici. Je peux créer maintenant un utilisateur. Par exemple, je vais dire stagiaire. Mais je vais dire IT. Et IT ici, je dois le mettre dans quel groupe? Dans le groupe technicien. Et je dois lui attribuer aussi le mot de passe. Je lui attribue le mot de passe. Je fais j'applique et puis je fais OK. Maintenant, je vais devoir essayer. Vous allez voir si j'arrive ici. Je me déconnecte. Je dois passer maintenant avec l'utilisateur IT. Je dois lui donner le mot de passe. Je vais essayer pour voir. Vous voyez que ici, ça ne marche pas parce que on n'a pas autorisé qu'il puisse y passer par WebMin pour pouvoir se connecter. Je vais changer. Je vais par exemple passer par l'utilisateur Chansa. Et puis, je dois donner le mot de passe.
je me connecte. Et quand je me connecte, je vais aller sur le groupe ici. Je vois le groupe ici. Je dis OK. Il peut maintenant utiliser le Winbox. Je clique OK et je reviens. Je vais me déconnecter et je passe par l'utilisateur IT. Et puis, je lui donne aussi le mot de passe. Et puis, vous allez voir que bingo, il se connecte. Voilà un peu comment vous pouvez créer des utilisateurs sur le routeur MikroTik. Et c'est très important si vous avez plusieurs utilisateurs pour créer un peu la différence parce que ce n'est pas tout l'utilisateur que vous donnerez le droit de faire de n'importe quoi. Sinon, je dis merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Merci, bye bye.